Alors donc aujourd'hui, en fait au début on va commencer par vous parler de notre démarche. Ensuite donc les 25 candidats se présenteront. Ensuite on fera un point sur notre fonctionnement et l'élaboration de notre programme. Enfin l'équipe vous détaillera toutes nos propositions pour Montbazin. Et enfin, nous échangerons ensemble autour d'un verre de l'amitié. Bon, le plus simple, c'est de commencer par ma présentation. Donc moi, je m'appelle José Henribe. Je suis né en 1972, j'ai 47 ans. Je suis marié depuis 15 ans. Mon fils a 18 ans, ma fille a 13 ans. Ils ont tous été à l'école ici, bien sûr. Ça fait toute leur scolarité. Je travaille dans une compagnie d'assurance depuis 25 ans, la même. Et j'ai toujours habité à Montbazin. Ma passion c'est la musique, je joue du rock, je joue de la batterie dans un contexte rock depuis l'adolescence. J'ai fait mes premiers concerts avec mes copains quand j'étais gamin à l'ancienne MJC qui est devenue utile. Sur un autre registre, j'aime beaucoup le classique aussi et j'apprends depuis une douzaine d'années à jouer du violoncelle. Et l'un de mes concerts, je joue toujours avec l'orchestre de Violaine Alix au mois de juin à votre chapelle. Et cette salle, la dernière fois que j'y ai joué, c'était pour les 70 ans de la MJC avec l'orchestre de cordes. Donc voilà. On a aussi fait des concerts ici. En sport, je cours dans le village. J'aime beaucoup faire du jogging dans nos chemins et découvrir. Ça. Alors donc moi je suis né en 1972, donc en 1972, il y a 50 ans, un jeune maire de 30 ans venait d'être élu et il allait rester à la mairie pendant 24 ans, pendant 4 mandats, c'est Jean-Louis Coustol. Et en 1995, ça a été l'arrivée donc, de l'équipe de Lortondon, d'abord adjointe, puis maire jusqu'à aujourd'hui. Et cette période-là a duré 25 ans. Donc, cumulé, ça fait presque 50. 50 années de la vie politique de Montbazin et toute ma vie. Depuis quelques mois, nous savons que Laure Tondon ne se représente pas. Et bien sûr, c'est une opportunité de nouvel élan pour Montbazin. Une nouvelle page à écrire ensemble. Depuis l'automne dernier, un groupe de réflexion s'est constitué et a commencé à travailler pour vous proposer une alternative, un autre choix possible en 2020. Ce groupe de Montbazinois, fortement attaché au village, à ses traditions, à sa dynamique associative, à son environnement et à son patrimoine, s'est réuni autour de valeurs de partage et d'écoute des besoins des habitants. Il a mis en place une démarche participative pour porter la voix des Montbazinois dans l'intérêt commun du village et de ses habitants. C'est ainsi qu'a été créé le projet Tous Montbazinois, votez pour vous, que vous avez découvert dans vos boîtes aux lettres avec notre questionnaire début janvier. Dans cette introduction, je voudrais vous parler de 3 thématiques transverses qui touchent tous les domaines de l'action du village, de l'action de la commune. L'aglopole, le fonctionnement et la transition écologique. Concernant l'aglopole, il faut savoir donc, que l'enjeu de cette élection, c'est bien entendu de choisir un maire et son équipe, mais également de choisir un vice-président de l'aglopole, cette aglopole Méditerranée. Notre vice-président, celui qui représentera les 3000 habitants de Montbazin sur notre territoire. Ça, c'est extrêmement important, c'est un enjeu majeur pour notre commune. Mais Philippe y reviendra un petit peu plus tard. Le deuxième élément transverse, c'est bien sûr vous parler de notre fonctionnement, le fonctionnement que nous voulons pour notre conseil municipal et notre équipe, le fonctionnement que nous nous sommes déjà assignés, de partage, de transparence, etc. Je vous en parlerai après. Et le dernier élément transverse, c'est bien entendu la transition écologique, puisque dans le monde dans lequel nous vivons maintenant, nous devrons étudier tous les impacts de nos projets sur l'environnement. Donc tout ceci et tout ce qui est présenté aujourd'hui repose sur le travail d'une équipe motivée, compétente et expérimentée. Notre équipe est constituée de 25 femmes et hommes. C'est eux qui m'ont choisi pour mener la liste Tous Montbazinois. On n'a pas trop l'habitude de faire ça.
Donc bonjour, moi je m'appelle Franck Alexis, 48 ans, j'ai 2 enfants, je suis à Montbazin depuis toujours Closian, et meilleur ami. J'ai une fille dans le primaire, j'ai la grande qui est à Poussan, je suis chef d'entreprise dans l'informatique et dans les nouvelles technologies. J'essaierai d'apporter au mieux mes compétences pour la commune, changer la manière de gérer une commune, apporter de la communication, apporter de la concertation et de la démocratie participative à travers les nouvelles technologies. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je m'appelle Laurence Artero-Morel, j'ai 48 ans, j'ai 3 enfants, entre 23 et 12 ans. Je travaille dans une collectivité, je suis chargée de développement culturel territorial. Je suis arrivée il y a environ 13 ans à Montbazin et je me suis investie rapidement dans la vie du village, dans des associations et aussi en tant que déléguée de parents d'élèves, au collège d'abord et ensuite aux écoles de Montbazin. Aujourd'hui, je veux m'engager dans la vie municipale parce que je veux valoriser notre village et les habitants. Je veux créer du lien entre les générations et je veux également valoriser le tissu associatif et le dynamiser. Bonjour, Jocelyne Pille, j'ai 63 ans, j'ai 3 enfants. Je suis retraitée en tant que chef d'entreprise. Je suis engagée dans la vie municipale en tant qu'adjointe aux affaires sociales et enfance. Si j'ai choisi de rejoindre l'équipe Tous Montbazinois, c'est parce qu'il me semble important, il me semble qu'elle est le reflet plutôt de ce qui me semble important pour gérer notre village. Et aussi parce qu'elle défend des valeurs qui me sont très chères, comme la justice, l'impartialité et surtout l'écoute des Montbazinois. Bonjour à tous et à toutes. Moustapha El Idrissi, 58 ans, père de 2 enfants, de 23 et 27 ans, qui sont nés à Montbazin et qui sont partis, comme la plupart des jeunes. Je suis professeur d'informatique et de sciences de gestion et depuis 13 ans, j'occupe le poste de directeur délégué aux formations technologiques auprès de l'inspection académique. Je suis également conseiller municipal sortant de l'équipe actuelle. Et je souhaite continuer mon engagement citoyen, notamment dans le domaine de l'éducation et surtout de la culture en général. Voilà. Bonjour à tous, moi je suis Sophie Laurobert, j'ai 45 ans, j'ai 2 enfants, je suis mariée, je suis montbazinoise depuis 20 ans déjà. Je suis aide médico-psychologique auprès de personnes atteintes de déficience mentale et j'ai rejoint le collectif Tous Montbazinois parce que je souhaite m'investir plus particulièrement au sein de l'école et de la jeunesse pour apporter mon dynamisme et mes compétences. Bonjour à tous, Jean-Claude Pétellier, âgé de 76 ans, habitant Montbazin depuis 2008. Retraité, cadre dans l'automobile, je souhaite m'occuper principalement de l'économie, des finances. J'apporterai mon expérience afin que tout le monde ait une réponse aux questions et aux attentes. Bonjour, Souloli Emmanuel, alors j'ai 39 ans, j'ai 4 enfants de 7 à 15 ans. Donc je suis mère au foyer du coup. Je suis en disponibilité de mon poste d'agent de service en crèche. J'ai travaillé dans de nombreuses structures de l'enfance et j'ai travaillé aussi dans un foyer pour polyhandicapés. Je souhaite m'investir pour la jeunesse montbazinoise et pour la vie du village. Bonjour, alors moi je suis le 2e homme à casquette de la liste. On nous a dit de les garder, il paraît que ça nous va bien, donc voilà.
Je m'appelle François Bonhomme, j'ai 66 ans. Je suis biologiste fraîchement à la retraite. Et je me suis installé à Montbazin il y a 35 ans environ. J'ai 3 enfants qui ont tous fait leur scolarité à l'école de Montbazin, puis au collège à Poussan. Et à Montbazin, je me suis investi, j'ai monté une petite entreprise viticole et oléicole sur quelques hectares. Et je suis particulièrement intéressé par les questions d'agriculture durable et de transition écologique. Et c'est pour ça que j'ai accepté de rejoindre cette liste. Bonjour à tous, Anne-Marie Antérieur. Je suis l'épouse d'un viticulteur montbazinois. J'interviens depuis, j'ai 75 ans, donc depuis longtemps que je suis intervenue auprès des collectivités locales, internationales et françaises sur les projets d'équipement eau potable, assainissement, lutte contre les inondations. J'ai donc une longue expérience que je souhaite mettre à la charge d'aider Montbazin dans ce sens-là. Je suis surtout spécialisée dans la partie économie, finance, budget, et je compte beaucoup sur vous pour partager toutes vos envies de décision d'investissement. Bonjour, donc je suis Pierre Trouche. Alors, je suis pas à l'aise avec le micro, vous êtes nombreux à regarder. Je perds mes capacités. En général, j'ai dit des bêtises dans ce cas-là. Donc, je suis informaticien, je suis gérant d'entreprise. J'ai pour objectif de passer le relais sur les générations suivantes pour des thèmes qui nous sont chers comme l'écologie, tout ce qui est lié aux inondations en Montbazin et voilà, et après, voilà, passer le relais aux générations suivantes. Bonjour à tous, Hélène de Villers-Fabre. J'ai découvert Montbazin en septembre 1964 lorsque je suis rentrée dans une famille profondément enracinée dans ce village. J'ai enseigné pendant 40 ans, je ne vous dis pas mon âge, je suis l'aînée de tous. Je suis installée depuis plus de 30 ans à Montbazin, où mes enfants se sont mariés. Je suis extrêmement sensible à tout ce qui touche le patrimoine historique, architectural, culturel et humain. Et c'est avec cette envie que je rejoins cette équipe pour protéger, développer, dynamiser et faire vivre avec vous ce village. Bonjour, bon, c'est vrai que c'est un peu impressionnant, donc moi je m'appelle Stéphane Benel, j'ai 58 ans, papa de 2 enfants, montbazinois aussi depuis 23 ans. Je travaille dans une société coopérative, un bureau d'études qui s'appelle Izuba, spécialisé dans l'optimisation énergétique et les énergies renouvelables, donc c'est plus spécifiquement sur ce domaine-là que je compte m'impliquer dans le village. Et par ailleurs, je suis impliqué aussi dans la vie du village à travers des associations, notamment les Arts Aidés, qui est la fusion d'une association qui s'appelle Arts et Jeux et les Montbazino, et on organise des événements, des ateliers, notamment la fête des arts du jeu qui a lieu tous les ans, et je vous y invite cordialement, c'est bientôt. Marie-Antoinette Fischer, j'ai 63 ans. C'est ça. Et je suis traducteur, et après avoir eu un certain nombre de vies professionnelles, je suis très intéressée par le patrimoine et son écrin, c'est-à-dire le village et son entourage. Et il ne peut vivre qu'avec la population. Donc voilà mon engagement. Bonjour, je m'appelle Bertrand Lemoigne, j'ai 54 ans, je suis marié, père de 2 enfants, qui sont plus des enfants d'ailleurs. Au niveau, alors je suis à Montbazin depuis une vingtaine d'années. Au niveau professionnel, j'ai bossé pendant 30 ans dans un grand groupe de BTP international. Là, j'ai décidé de changer depuis 2 ans. J'ai créé une entreprise dont le siège social et les bureaux sont à Montbazin, c'est une entreprise de maîtrise d'œuvre. Et donc je souhaite mettre l'ensemble de mon expérience au service de la commune pour tous les travaux, pour tout ce qui est travaux, urbanisation, construction.
Et puis surtout, j'ai souhaité m'engager dans cette campagne parce que j'ai été séduit par ce collectif qui a vraiment l'intention de mettre le citoyen au cœur de son action, et je pense que c'est un beau projet. Bonjour à toutes et à tous, je suis Magali Fontani, j'ai 33 ans, je suis nouvellement maman d'un petit garçon. Je travaille en fait dans le domaine de l'économie sociale et solidaire en tant que coordinatrice socio-culturelle. Donc je peux apporter ma pierre aux dynamiques liées à l'humain, que ce soit l'animation sociale, culturelle ou l'éducation. Et je me suis engagée dans la liste Tous Montbazinois parce qu'elle est citoyenne et participative. Parce que je suis convaincue profondément que le changement il commence en chacun de nous. Voilà, qui que l'on soit, d'où que l'on vienne, notre importance est la même. On n'a pas besoin de quelqu'un qui décide pour nous. On a tous notre mot à dire pour les décisions qui engagent notre avenir et celui de nos enfants. Je suis un peu le micro parce que c'est une histoire de coronavirus, on sait jamais. Bonjour à tous, moi je m'appelle Aurélien Dalloz, j'ai 38 ans. Je travaille pour un établissement public en charge de la préservation de la biodiversité et de la gestion de la chasse en France. À Montbazin, je suis délégué des parents d'élèves, je suis également impliqué dans diverses associations, notamment sportives, et plus particulièrement dans l'équipe municipale, je serai engagé sur la transition écologique, sujet sur lequel j'aurai l'occasion de revenir tout à l'heure dans la présentation du programme. Merci à tous. Bonjour, je suis Brigitte Cassado-Jaillet, je suis agricultrice en maraîchage biologique depuis plus de 20 ans, donc j'aimerais apporter ma contribution à l'installation de jeunes agriculteurs sur la commune et peut-être aussi aider à la création d'un jardin pédagogique avec les écoles et avec tous ceux qui auraient envie de partager cette aventure. Bonjour à tous, je suis Paul Amouroux, j'ai 71 ans et je suis retraité du ministère de la Jeunesse et des Sports. Donc ce qui m'a séduit dans Tous pour Montbazin, c'est en fait qu'il s'agit d'un collectif, mais un vrai collectif qui partage les mêmes valeurs. Et donc c'est pour ça que je me suis engagé. Et d'autant plus que le projet, c'est vraiment de monter un projet pour Montbazin à partir de l'existant, avec les Montbazinois et leurs aspirations. Les secteurs dans lesquels je compte plus particulièrement m'engager, c'est la culture. Tout ce qui est environnement étant déjà actif dans certaines associations. Et bien entendu, le cœur de mon ancien métier qui est le développement du sport. Bonjour, Stéphanie Gauthier, j'ai 36 ans. Je suis maman d'un petit garçon de 3 ans qui vient de rentrer à l'école maternelle de Montbazin. Je suis ingénieure dans le domaine de l'énergie, dans les bâtiments, et je travaille dans un bureau d'études qui est sur Fabrègues. Je suis également responsable des formations dans ce bureau d'études depuis environ 10 ans. Donc je souhaite m'impliquer au niveau de la commune sur un plan de stratégie énergétique afin de développer du coup des économies d'énergie et également le développement des énergies renouvelables. Et je souhaitais également m'impliquer sur les écoles et les jeunes. Voilà. Bonjour, Cyril Moussakowski, 68 ans, père de 3 enfants, 7 petits-enfants qui ont poussé à Montbazin, parce que je suis installé dans cette belle cité depuis 1982. Pourquoi j'ai rejoint le collectif Tous Montbazinois? Parce que de mes expériences professionnelles passées et actuelles, engagées dans la vie associative comme bénévole, je suis persuadé qu'il faut faire redécouvrir aux citoyens des valeurs essentielles qui sont le partage, la solidarité, le respect d'autrui, tout ça avec le goût de l'effort. Ce sont les piliers indispensables de toute vie en société. C'est pourquoi je souhaite aujourd'hui m'investir pour la collectivité, pour tous Montbazinois. Alors bonjour à toutes et à tous, Marjorie Rib, j'ai 42 ans, j'ai grandi à Montbazin. Je suis la fille de Guy Rib, que certains ont connu, qui est décédé il y a 23 ans, et qui est un personnage un petit peu connu
dans la commune. Moi, je m'implique parce que j'ai un petit plan de nostalgie à la quarantaine, peut-être c'est ça, mais d'avant, de ce temps où en fait on était tous montbazinois et fiers de l'être. Où moi je me souviens de la création du club taurin dans le jardin de mes parents, de la fête votive où on partageait tous, quel que soit voilà, notre âge, nos origines, on partageait des moments de convivialité parce qu'on était montbazinois. Et pour le coup, ça me tient fort à cœur. Au niveau professionnel, donc je suis assistante sociale de formation initiale. Depuis quelques années, je suis surtout depuis 20 ans agent d'une collectivité territoriale et depuis quelques années, donc, je pilote des projets dans le domaine de l'insertion sociale et professionnelle. Tout ceci fait de moi une experte en travail social, en action sociale, mais aussi en montage de subventions, de recherche voilà, de financement au niveau local, intercommunal, départemental, régional, national et même européen. Voilà. Donc pour le coup, je souhaite vraiment mettre au service de notre projet, de notre commune et à notre service, à nous tous, mes compétences, mes connaissances. Voilà. Bonjour à tous, alors, je m'appelle Philippe Lerinquer, j'ai 61 ans, jeune retraité. J'ai eu un parcours professionnel dans une société d'aménagement sur le territoire de l'Hérault. Ça m'a permis d'acquérir des compétences dans l'urbanisme, le montage de projets qui sera fort utile pour les dossiers, et également une très bonne connaissance des collectivités locales. Depuis une vingtaine d'années, je suis dans de nombreuses associations et collectifs. Et plus particulièrement en ce moment dans le Bagnetto circuit court qui se déroule tous les jeudis soirs. Je vous invite à venir, d'ailleurs vous découvrirez des producteurs et des bons produits. Et je me suis aussi investi dans le conseil de développement de 7 agripoles Méditerranée, où je travaille plutôt particulièrement sur des dossiers liés à l'agriculture et à l'alimentation. Et je souhaite apporter ces connaissances, ces compétences, pour le village, mais pour vous, les Montbazinois également. Bonjour à tous, donc je suis Petra Couder-Murillo, j'ai 27 ans, donc je suis la plus jeune. Je suis montbazinoise, de profession je suis ethnobotaniste. Je suis demandeur d'emploi et donc j'aimerais mettre mes compétences au profit donc, de la commune, de notre commune et particulièrement de notre patrimoine naturel, la biodiversité aussi, et de notre patrimoine culturel et historique, donc avec toute notre équipe, tous montbazinois, et surtout avec vous et votre implication. Et donc si vous êtes sensible à ces causes-là, vous êtes les bienvenus. Et voilà. Bonjour. C'est impressionnant, hein. Aussi nombreux que ça, on s'y attendait pas. Bon, alors je me présente aussi, Yvan Stubert. Moi, je suis arrivé à Montbazin en 2002, après avoir fait quelques années à Boussan. Puis j'ai eu un petit coup de foudre pour Montbazin, qui dit là, on va s'y installer. Et depuis, eh bien, je m'y suis incrusté, essentiellement dans le milieu associatif, éducatif, et, culturel, et dans le domaine patrimonial aussi. Alors moi, mon parcours, comme Hélène, je suis retraité d'éducation nationale, j'ai exercé des fonctions d'enseignant, de formateur pédagogique, puis de chef d'établissement pendant une vingtaine d'années, au niveau d'un bassin formation emploi également, dans le cadre de la formation initiale, ainsi que de la formation continue. C'est pourquoi mon expérience et mes compétences, je souhaite les mettre à disposition de toutes les structures montbazinoises, avec une équipe qui est formidable, ça je peux vous le dire, hein. Ils sont sympathiques, c'est déjà important, ils sont compétents, ils sont déterminés, et quand on a parlé à plusieurs reprises de travail collectif, ça n'était pas du bluff, c'est la quotidienneté. Donc avec eux tous, on va essayer de faire évoluer, de développer Montbazin, c'était un beau village, avec eux, mais aussi et surtout avec vous tous. Bon, alors on n'avait pas répété, donc je ne savais pas qu'Yvan allait dire ça, il m'a pris les 2 prochaines lignes. Alors, sur ma fiche, il y a écrit « Vous pouvez constater que nous avons constitué une équipe qui regroupe des compétences variées, complémentaires et utiles pour la gestion de notre commune. » Je crois que c'est exactement ce que tu viens de dire, merci Yvan, je l'ai répété. Du coup, vous le retiendrez peut-être mieux encore, on l'a entendu 2 fois. Donc maintenant, alors, Franck, je pense qu'il faut que tu appuies sur le... Merci. Alors, et puis...
Et comme il y avait des grésillements, je pense qu'il faudrait essayer de changer les piles du micro, s'il vous plaît. Parce qu'après, vous allez avoir un petit souci. Donc, alors moi, je vais maintenant vous présenter nos idées pour le fonctionnement et également vous parler de notre signature d'une charte éthique pour nos candidats. Donc, pour ce qui est du fonctionnement, donc, on voudrait organiser et faire vivre une démocratie locale. Pour cela, donc, on voudrait proposer à la population un budget d'investissement participatif. Nous allons organiser des consultations publiques sur les sujets impactant fortement le village. Nous encouragerons la participation de groupes citoyens sur des sujets importants, même. Et nous créerons donc des commissions participatives. Pour encourager les initiatives locales, nous souhaitons impulser l'organisation de groupes d'habitants. Donc on aurait les commerçants, les artisans, les agriculteurs, les associations, sur des sujets qui les concernent, de les faire travailler ensemble. Pour partager régulièrement l'information et le bilan de la commune, nous souhaitons faire circuler l'information au sein des élus. Nous allons agir en toute transparence vis-à-vis des habitants. Nous allons informer semestriellement la population de l'avancement de tous nos dossiers, tous les 6 mois, tous les dossiers suivis par les élus au conseil municipal, tous les 6 mois une réunion pour vous informer. Nous garderons la mémoire des échanges lors des réunions avec la population et on rendra le compte-rendu disponible à tous. C'est déjà entraîné parce qu'on fait des comptes-rendus lors de toutes nos réunions, il y en a 2 par semaine, depuis plusieurs mois. On se voit le mercredi et le jeudi, on fait des comptes-rendus, on garde la trace. Ouais, le samedi matin. Pardon, excusez-moi. Le mercredi et le samedi matin, donc on garde toujours des comptes rendus. On sait très bien écrire, il y a des gens très doués pour ça. Qu'est-ce que j'ai oublié? Donc on gardera la mémoire des échanges des réunions et on rendra disponibles ces comptes rendus. On réalisera une fois par an un bulletin municipal coécrit avec les associations du village. Et on développera bien sûr le site internet de la commune pour le rendre plus participatif. Ça, je crois que Franck l'a déjà dit tout à l'heure. Donc ensuite, pour les élus, nous souhaitons impliquer l'ensemble des élus, vraiment tous, travailler en équipe, exercer des responsabilités à plusieurs, même si le maire reste le référent officiel. Nous proposerons des projets intercommunaux, Marjorie en a dit un mot. Nous rechercherons et mobiliserons des financements. Ça a été dit aussi par Marjorie. Donc, les compétences internes pour concevoir et présenter des dossiers sérieux auprès de toutes les collectivités, de l'Agnopole à l'Europe. Donc nous avons cette ambition-là et nous savons que nous y parviendrons. Enfin, il faut également faire adhérer tout le personnel municipal à notre action par l'information et l'implication de tous dans nos projets. Le dernier point, très très important, nous nous engageons à signer et à respecter une charte éthique qui sera donc signée par tous nos candidats dans la semaine. Donc on a la dernière version qui est quasiment terminée là. Cette charte contient quelques engagements, je ne vous les cite pas tous. Donc évidemment être présent aux réunions. Pour moi, ne pas cumuler d'autres mandats politiques, qu'ils soient départementaux, régionaux ou nationaux. Bien entendu, voilà. Allô, je n'effectuerai pas plus de 2 mandats de maire. Nous reconnaîtrons les élus minoritaires et les ferons participer à l'action du conseil municipal. Nous modulerons et répartirons les indemnités des élus en fonction de leur action effective. Nous respecterons les citoyens, nous serons à leur écoute et nous les ferons participer à l'action municipale, j'ai dit tout à l'heure. Donc pour la vie du village, j'appelle le premier groupe. Hélène. Alors, nous avons décliné notre travail sur la vie du village en 5 points. Vous m'entendez bien, ça va? Alors, le premier point. Non, je le colle. Voilà. Oui, mais j'aime pas quand on touche les micros. Alors, notre premier point.
voulons améliorer la sécurité des biens et des personnes et le vivre ensemble. Nous sommes et serons à l'écoute des préoccupations des habitants en termes de sécurité, comme par exemple au sujet du projet d'installation de vidéoprotection. Nous allons mettre en place des actions de prévention qui seront organisées en lien avec la police municipale. Nous mettrons en place des actions qui vont favoriser le lien social. Là, nous en parlerons un petit peu sur notre point social. Nous voulons aussi créer un mode d'accueil pour les nouveaux habitants, comme par exemple des visites guidées, un livret Bien vivre à Montbazin, pour que nous puissions accueillir ensemble les nouveaux habitants. Le deuxième point, nous voulons soutenir et développer les manifestations. Nous voulons améliorer la coordination des manifestations. Nous saurons faire le lien. Nous saurons fédérer le tissu associatif autour d'un projet commun. Les manifestations existantes seront maintenues, soutenues. Nous voulons valoriser la fête du village. Notre rôle sera aussi d'aider au développement de nouveaux événements qui sauront mettre en valeur notre village et ses traditions. Par exemple, un carnaval, le loto des associations, le festival des garrigues. Le troisième point, il s'agira d'accompagner le développement du secteur sportif et culturel. Nous voulons soutenir les associations, les événements. Nous voulons garantir l'entretien des infrastructures liées au sport, rénover les équipements vieillissants. Nous voulons aussi développer l'offre culturelle et sportive en lien avec notre agglo, cette Aglopole Méditerranée, comme on a parlé tout à l'heure, Philippe. On va changer de point, le quatrième point. Nous saurons mettre en valeur notre patrimoine. Il est au service de notre population et nous devons le mettre en valeur. Nous mettrons tout en œuvre pour restaurer les bâtiments. La cave coopérative fait partie de l'histoire de Montbazin. Et c'est pourquoi, on y reviendra tout à l'heure, mais je tenais quand même à le dire maintenant, nous allons vous proposer de co-construire ensemble le projet de réhabilitation. Et le dernier point, le cinquième point pour la vie du village, alors nous allons valoriser la vie associative et le bénévolat. Pour cela, nous allons mettre en place un groupe de travail avec l'ensemble des associations. Dans ce groupe de travail, nous allons créer une charte d'engagement mutuel, association-mairie. Ceci permettra de valoriser les associations, de les prendre en compte leurs besoins humains ou leurs besoins en matériel. Et nous saurons aussi valoriser le bénévolat et animer des formations. Voilà pour la vie du village. Bertrand, donc l'urbanisme, mais tu n'es pas seul. Quand on équipe. Donc on va vous parler de l'urbanisme et des travaux. Donc là, l'équipe qui a plus particulièrement bossé sur le sujet, mais tout le monde a bossé sur le sujet. Alors, pour l'urbanisme et les travaux, nos réflexions et l'ensemble de vos retours nous ont fait diviser ce sujet en 5 thèmes principaux. La sécurisation et l'entretien des voiries et des espaces publics, la prévention des inondations, le développement d'un habitat raisonné sur le village, le projet de réhabilitation de la cave coopérative et l'amélioration de la qualité de vie dans les écoles. Alors, en ce qui concerne la sécurisation et l'entretien des espaces et des bâtiments publics, nous allons tout d'abord créer des trottoirs dans les zones à risque et on va intégrer ça dans un nouveau plan de circulation qui permettra à l'ensemble des Montbazinois de circuler d'une façon beaucoup plus sécurisée et avec beaucoup plus de plaisir qu'aujourd'hui. Nous allons également améliorer le nettoyage des voiries, des trottoirs et mettre en valeur nos espaces verts. Pour cela, nous nous appuyons sur l'équipe municipale en leur donnant du sens, de l'envie et en leur donnant les moyens surtout. Et puis, nous voulons mettre l'accent sur la préservation du patrimoine bâti, qui est certainement un des atouts principaux du village, en mettant l'accent sur son entretien et sur sa rénovation. Pour les inondations, nous ferons les travaux nécessaires sur la veine pour limiter ces débordements
Mais surtout, nous limiterons l'imperméabilisation des sols en imposant un minimum de 35% de surface végétalisée pour tous les nouveaux projets. Concernant le développement raisonné du village, nous souhaitons prendre notre temps et maîtriser l'évolution de l'urbanisation dans le village, notamment pour les nouveaux arrivants et pour pas que le village soit déstabilisé. À la lecture de tous vos retours, la résidence senior, vraiment, c'est quelque chose qui est très demandé. Et nous aussi, on en avait parlé et on se posait la question, est-ce que c'est adapté à Montbazin, etc. Je pense que oui. Et on vous consultera et on fera ce qu'il faut pour créer une résidence senior à l'échelle, à la taille de Montbazin, mais quelque chose qui permette aux anciens de rester dans le village. Nous souhaitons également favoriser d'autres modes d'habitat, comme l'habitat participatif, par exemple, qui est très demandé, donc pourquoi pas répondre à cette demande. Et puis, nous souhaitons lutter contre la cabanisation, phénomène qui prend énormément d'ampleur actuellement et qui peut pas durer. Il va falloir faire quelque chose. Concernant le projet de la cave coopérative, alors, nous, on n'a pas d'idée. Par contre, nous souhaitons associer l'ensemble des citoyens pour inventer ce lieu, pour en faire un lieu culturel, sportif, associatif, que sais-je, une salle pour les jeunes, etc. Mais là encore, il faut prendre son temps, il n'y a pas le feu, il faut faire un beau projet qui convienne aux Montbazinois. Et surtout, il faudra aussi réfléchir à la création d'une liaison entre ce lieu qui est loin et le centre du village, pour nos piétons, avec une piste cyclable le long de la Veine, par exemple, ou autre chose. Voilà. Alors, pour réaliser tout ça, nous emploierons à mobiliser l'ensemble des financements extérieurs nécessaires pour pouvoir limiter la charge pour la commune. C'est important, tout ça, on n'y arrivera pas. Concernant l'amélioration de la qualité de vie dans les écoles, nous souhaitons déjà pouvoir accéder à l'école sans risque pour les piétons, les enfants, les vélos. Pour cela, nous réaménagerons le parking devant l'école et le parking des tennis pour laisser une plus large place pour les piétons. À l'intérieur de l'école, nous réaliserons des préaux qui permettront aux enfants de s'abriter de la pluie et du soleil. Et nous ferons les travaux nécessaires à l'amélioration du confort thermique dans les écoles. L'été, c'est invivable pour le centre aérien. Nous allons faire les travaux nécessaires pour diminuer, voire supprimer les risques d'inondation dans l'école et chez les riverains. Et là encore, il faudra mobiliser l'ensemble des financements nécessaires parce que tout ça, on ne pourra pas. Voilà, je vous remercie. Ah, la partie économique que tout le monde attend. Oui, la partie économique, on l'attend. En fait, elle est transversale. Bon, mais il y a déjà des projets bien déterminés qui ont été identifiés. Donc on va rester essentiellement sur le développement des activités. Alors je vais replanter le décor un petit peu. On a dit Montbazin, 3000 habitants en 2020. Nous étions 2000 il y a 30 ans. Ça veut dire une progression très modérée. Il y a eu un à-coup important dans les débuts des années 2000 lié à des investissements immobiliers qui se comprennent très bien. Donc là, on va continuer un petit peu sur cette dynamique toute douce, de façon à ce que l'intégration de chacun, des nouveaux, des anciens, puisse se faire de manière régulière et consensuelle. Montbazin a la particularité d'être situé dans un espace agricole important et puis jouit d'un espace naturel avec la colline de l'Amour. C'est un petit peu notre terrain de jeu, c'est notre poumon vert et ça rend le site encore plus attractif. Et ce site, il est assez bien convoité en fait. On est bien placé, on n'est pas très loin de deux gros pôles d'emploi qui sont Montpellier et Sète. Et puis on a des voisins aussi qui sont dynamiques, Poussan, Gijan. Ce qui fait que dans ce contexte, on va revenir, voilà. Dans ce contexte, on s'aperçoit qu'il y a un décalage quand même entre l'offre de services et l'attente des habitants. Il faudrait peut-être être un petit peu, enfin on souhaite avoir un petit peu plus de dynamisme pour développer l'ensemble des activités dans un premier temps et de supporter et développer l'ensemble des activités. Dans un second temps, on se promet de conserver
ce qui est existant. On va changer de diapo. En particulier, les services les plus importants, peut-être que l'on voudrait conserver, c'est celui de la poste. Et il faudra argumenter fortement pour garder ce service et le coupler aussi avec toutes les idées de commerce de proximité. C'est important. Alors, puisque j'ai parlé du commerce, des petits commerces de Montbazin, il est important qu'on valorise les commerces. Nous avons donc l'intention de fédérer un petit peu les commerçants pour qu'ils puissent participer à des activités ponctuelles, comme la fête du village par exemple, de développer aussi le marché du samedi matin, en accord avec les travaux d'urbanisme, de façon à bien réfléchir à l'emplacement de ce marché du samedi matin sur une place qui est un petit peu encombrée. On voit bien le dimanche, il y a des voitures, il y a des piétons, c'est dangereux, on n'est pas très à l'aise. Donc il faut un peu réfléchir aussi en accord avec l'équipe qui travaille sur la voirie. Enfin, il faut mettre en avant toutes les compétences des artisans locaux. Il y a beaucoup d'artisans à Montbazin, mais ce qu'il faut mettre en valeur, c'est leurs compétences et qu'on puisse les identifier. Donc, on souhaite réactualiser l'annuaire local des artisans pour que les habitants prennent l'habitude d'utiliser les capacités de service de tous ces artisans locaux. C'est encore un petit peu une fédération. Là, on peut aider aussi les artisans peut-être à se regrouper sur un espace dédié, des hangars, etc. et créer aussi, si possible, de nouveaux emplois sur cette zone-là. Nous avons un site extraordinaire, tout le monde l'a dit. Nous ne sommes pas loin du littoral. Nous avons un espace de jeu derrière nous qui est phénoménal. Il faut qu'avec toute cette activité touristique, c'est un grand mot tourisme, hein, mais je veux dire que c'est quelque chose de plus doux chez nous, puisse trouver un accueil d'hébergement peut-être un petit peu plus conséquent. Donc dans un premier temps, il faut déjà bien identifier ce qui existe sur le village et puis aider les habitants à développer les maisons d'accueil, les gîtes et les hôtes. Il faut également réfléchir à la création de nouveaux circuits de randonnée et peut-être à l'installation d'un petit camping ou des aires de pique-nique pour accueillir tous les gens qui viennent pour les belles balades dans l'arrière-pays. Le dernier point, c'est l'agriculture. C'est le dernier point parce que c'est peut-être le plus important. L'agriculture locale doit pouvoir se développer en mettant l'accent sur les spécificités bio et puis sur la polyculture. Nous avons la chance à Montbazin d'avoir un réseau d'irrigation qui permet justement de varier, de ne pas rester collé toujours à la viticulture. L'arboriculture est intéressante, mais il faut développer peut-être un peu plus le maraîchage, et dans ce sens-là, il faut aussi aider les jeunes agriculteurs à s'installer. C'est un souci permanent, parce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont en fin de parcours, et il faut que cet espace agricole puisse continuer à vivre d'une manière intense. D'autant plus intense qu'on a besoin d'insister sur la proximité de la production agricole et des circuits courts. Alors, en conclusion, j'ai oublié une chose. Nous serons attentifs à la protection des terres agricoles, les plus valorisantes comme les terres fertiles des basses terres. C'est important que l'on garde ces terrains-là pour une activité agricole intense. Nous souhaitons, et à leur demande, faire participer les agriculteurs et les chasseurs à la protection de l'espace agricole et à son entretien. Par exemple, le nettoyage des fossés, la taille de haies, etc. Comme on le voit dans des communes montagnardes où les locaux participent au déneigement, et bien là, c'est un peu de la même façon, il va falloir penser à impliquer un peu plus dans l'entretien de l'espace les agriculteurs et les chasseurs. Donc, voilà. En conclusion, quand même, je dirais que la partie économique, c'est quelque chose de transversal. C'est pas quelque chose, vous voyez, on ne pense pas à quelque chose un gros changement, de gros investissements à réaliser.
Par contre, ce qu'on souhaite, c'est travailler dans le temps, dans la durée, rester à l'écoute de tous les porteurs de projets et travailler tous ensemble sur ce développement économique que l'on souhaite, harmonieux au possible. Merci. École et jeunesse maintenant. École et jeunesse, n'est-ce pas? Un petit passage. Donc, pour l'école et jeunesse, nous avons 4 points. Nous souhaitons travailler. Le premier serait d'améliorer la qualité des infrastructures et de la restauration scolaire. Pour cela, nous voulons rendre les locaux des écoles accessibles aux personnes à mobilité réduite, automatiser le portail principal pour faciliter l'accès aux enseignants, aux différents intervenants et aux parents éventuellement. Comme vous l'a dit Bertrand, pour l'urbanisme, nous devons améliorer le confort des locaux de l'école, notamment pour diminuer les températures en période estivale. Car il ne faut pas oublier que le centre aéré, les enfants montbazinois, les petits montbazinois, ils passent pas mal de temps. Et avec les grosses chaleurs, c'est assez compliqué. Pour ce qui concerne la restauration, nous voulons améliorer les menus et le conditionnement en favorisant les aliments bio et locaux. Nous souhaitons aussi impliquer, merci pour le téléphone, nous souhaitons impliquer aussi et écouter le personnel de la restauration scolaire afin d'aménager ce lieu plus agréable, plus fonctionnel. Le deuxième point que nous voulons travailler, ce serait de développer des lieux et activités pour les enfants, notamment mettre à disposition une salle pour les tout-petits afin de développer des lieux d'échange et de motricité. Ensuite, nous voulons évaluer les besoins des habitants, ce qui concerne les différents modes de garde des plus jeunes, revoir aussi et surtout le nombre de places en crèche et leur coût pour la commune. Favoriser de nouveaux projets avec la création éventuellement d'une maison d'assistant maternel, une MAM. Ensuite, nous voulons développer des espaces extérieurs comme des parcs ou des squares pour la jeunesse et aussi renforcer des animations telles que le carnaval ou éventuellement créer un petit cocktail pour Halloween. Je vous laisse avec Stéphanie qui va vous présenter les 2 derniers points. Donc, troisième point, du coup, on souhaite rencontrer les jeunes et les accompagner dans leurs projets. Donc pour ça, on souhaite créer un groupe de travail participatif, qu'on peut également appeler un conseil municipal des jeunes. Le but, c'est de les aider, de les accompagner dans leurs projets. Par exemple, en fait, que ce soit du sport, du cinéma, au travers des questionnaires en fait, aux habitants, il est ressorti plusieurs fois la création d'un skatepark. Donc voilà, ça c'est des idées que les jeunes pourront avoir et pourront développer et on les accompagnera à ça. On souhaite également créer un événement, les jeunes talents de Montbazin, en fait pour valoriser les réussites, que ce soit au niveau du sport ou au niveau des diplômes de l'école. On souhaite également organiser des cafés métiers. Alors un café métier, qu'est-ce que c'est? Le but c'est d'organiser en fait un moment de rencontre et d'animation pour les jeunes, pour qu'ils puissent découvrir en fait des métiers, des secteurs d'activité, où en fait ils pourront rencontrer des professionnels et également des centres de formation pour qu'ils puissent découvrir voilà, de nouveaux horizons que ceux de leur famille. On souhaite également mettre à disposition un lieu pour faire intervenir un médiateur socioculturel. Et dernier point, quatrième point pour les jeunes, on souhaite dynamiser les liens entre les acteurs. Donc là c'est un petit peu transversal, mais on souhaite quand même renforcer le lien et l'interaction entre l'école, la cantine et la garderie. Parce que concrètement, il y a des parents qui travaillent tard et effectivement, on ne sait pas forcément le déroulement de la journée de notre enfant. Si on récupère tous les soirs à la garderie, on ne voit pas forcément les enseignants tous les jours. Donc voilà, on veut encore favoriser ce lien. On voudrait aussi associer la garderie du soir à de l'aide aux devoirs. Donc ça, c'est très important pour justement s'appuyer sur des compétences et des associations locales pour que ce temps de garde, les enfants puissent faire leurs devoirs de manière efficace. Et dernier point, on souhaite accompagner des projets éducatifs, donc inter- et extrascolaires. Le but là, c'est vraiment de les accompagner, les sensibiliser sur des thématiques comme le sport, l'écologie, l'environnement, le lien social. Donc vraiment essayer de créer des événements avec l'école
et pas dissociés, donc ensemble, pour faire des animations là-dessus. Voilà. Au cinquième. Oui, ça te suffit un micro? C'est mieux. Donc je vais vous parler d'une thématique transversale, Josian l'a évoqué tout à l'heure, la transition écologique, l'environnement, notre cadre de vie à tous. Premier point, le patrimoine naturel de la commune. Pour cela, nous allons préserver les espaces naturels et agricoles de Montbazin. Alors comment? Déjà en mettant en place une stratégie foncière dédiée à ces espaces. Sur les espaces verts, nous ferons des jardins et des vergers partagés pour permettre à tous les Montbazinois, même ceux qui n'ont pas de jardin, de pouvoir avoir accès à ces pratiques. Cela a été dit tout à l'heure, nous créerons un festival de la garrigue. Alors qu'est-ce qu'on ferait dans ce festival? C'est surtout pour valoriser, mettre en avant, communiquer autour de notre patrimoine naturel et culturel. Et quand on parle de patrimoine culturel, on pense capitale, on pense chemins ruraux, on pense activités pastorales, etc. Et puis, nous donnerons des autorisations de verdissement de l'espace public à tous les citoyens. Notamment pour éviter les îlots de chaleur en été, ça peut être sympa, et même pour fleurir toutes les rues de la commune. Deuxième point de notre programme, que nous avons travaillé avec un groupe resserré, mais de toute façon, on l'a déjà dit, on a tous travaillé sur tout, mais c'est pour ça qu'à chaque fois on a nos groupes thématiques qui sont mis en avant, puisqu'on a travaillé plus spécifiquement en sous-groupe le sujet de la transition écologique. Sur le développement durable, on va utiliser les clauses des marchés publics pour mettre des critères de développement durable sur toutes nos actions, sur tous nos projets au niveau de la commune. Au niveau des écoles, nous mènerons des actions de sensibilisation, il y en a déjà, nous les renforcerons avec les associations du village et en lien bien sûr avec les professeurs, les instituteurs. Et puis informons-nous, échangeons, débattons. Tous les semestres, nous ferons une réunion publique sur une thématique liée à l'environnement pour s'informer et puis pour développer des projets de manière participative sur ces thématiques. Concernant les énergies, nous définirons un plan d'action sur ce volet-là. Ça commencera par un état des lieux finalement de tous les bâtiments publics en termes de perte d'énergie, etc. Et nous installerons des énergies renouvelables sur les bâtiments communaux, par exemple sur les préaux au niveau de l'école, puisque c'est un projet qui a été dit tout à l'heure. Au niveau des éclairages, éclairer toute la nuit de manière intense, bon, on va pas se le cacher, ça ne sert pas forcément. On va diminuer l'intensité de cet éclairage en cœur de nuit. On favorisera aussi la mise en place de projets d'énergie citoyenne, comme c'est le cas sur certains villages, certaines communes du bassin de Thau. Et puis nous améliorerons le confort thermique en été comme en hiver, on l'a dit à l'école, mais aussi dans tous les autres bâtiments qui s'y trouvent. Quatrième et dernier point concernant la transition écologique, la limitation des déchets. On a un rôle à jouer à Montbazin, des déchets on en voit partout, en garrigue, ça finit au final dans les temps d'auto, ça finit en mer, on a un rôle à jouer, une responsabilité vis-à-vis de ça. Donc, premier point, nous lancerons un programme pour lutter contre le gaspillage alimentaire à l'école, en lien avec les critères aussi d'alimentation durable qu'on a évoqués tout à l'heure. Et puis pour tous les événements de la commune, on va mettre en place une charte pour limiter les déchets et du coup, en lien avec ça, on va proposer à toutes les associations qui font des événements de la vaisselle, des gobelets, des couverts réutilisables et en lien des machines à laver dans les espaces de vie communs de la commune. Enfin, nous favoriserons la mise en place d'une ressourcerie qui est un lieu où l'on récupère, on valorise les vieux objets pour là aussi limiter les déchets. Donc 4 points vis-à-vis de la transition écologique: préserver notre patrimoine naturel, intégrer le développement durable dans tous nos projets, dans toutes nos actions, un plan d'action sur les économies d'énergie et un plan pour limiter les déchets au niveau du village. Voilà. Ça va? Vous tenez encore? On a un dernier point, très important.
la vie sociale. Donc, la thématique vie sociale a été bien sûr, comme toutes les autres thématiques, nourrie à partir de vos retours, de nos échanges. Donc, on a développé cette thématique selon 3 axes. Le premier, c'est de développer des espaces de lien social. Pour cela, on en a déjà parlé, mais effectivement, la question de l'accueil des seniors se pose. Donc, on s'engage à étudier la possibilité et la faisabilité d'un projet d'accueil pour les seniors de Montbazin. Par ailleurs, on en a déjà parlé aussi, mais la création d'un restaurant qui favorisera les produits locaux de qualité et qui permettra aussi, du coup, de livrer des repas au domicile des personnes âgées ou des personnes en situation de dépendance. Ensuite, on va créer des espaces favorisant le lien social. La création du restaurant en est un espace de lien social, mais aussi peut-être une épicerie solidaire. Également, on va aménager l'espace public de façon à favoriser les lieux où on se retrouve et où on échange et où on peut créer du lien social, justement. Ensuite, on va favoriser la mise en place d'événements créateurs de liens intergénérationnels. Donc là, c'est plus l'idée en fait de proposer des temps où les jeunes et les moins jeunes se retrouvent. Peut-être s'appuyer sur la fête des voisins qui mérite d'être dynamisée. Créer un événement autour du jumelage, et peut-être des repas de quartier éventuellement aussi. Sur ce point de développement de lien social, on va travailler également sur la médiation socio-culturelle. Donc là, il s'agira de proposer à tous un accès à la culture, au sport. Aujourd'hui, on a déjà le cinéma ici, mais on va développer des partenariats avec des structures qu'on a déjà d'ailleurs identifiées pour permettre à chacun d'accéder à une découverte sportive, au théâtre, aux médiathèques, etc. Donc c'est un point aussi important de lien social et d'ouverture. Le deuxième point développé dans le cadre de la vie sociale, c'est la mise en œuvre d'actions de solidarité. Donc on va développer des actions et des espaces d'entraide pour mêler les habitants autour de sujets. Notamment, on va créer un réseau d'échange de services, des espaces de dons également. Et puis aussi, on s'appuiera sur la ressourcerie dont on a parlé tout à l'heure, donc la revalorisation d'objets. Ensuite, on va créer une cellule de crise et d'alerte pour agir lors d'événements exceptionnels. Donc là, il s'agira une famille qui est victime d'un incendie, de pouvoir réagir très vite, de pouvoir héberger ces personnes, être vraiment dans la solidarité. Voilà. On va créer des actions ciblées en fonction de différents publics. Là, on a parlé de la petite enfance, les jeunes, les ados, les seniors, les personnes en situation de handicap. On va faciliter l'accès au numérique pour tous. Donc depuis très très peu de temps, il y a une permanence à Montbazin, une permanence numérique demi-journée par mois. On va s'atteler à ce que cette permanence à la fois perdure, mais surtout se développe. On a déjà pris des contacts en ce sens, parce qu'effectivement, le numérique aujourd'hui, c'est vraiment l'accès au droit, c'est un incontournable, et puis le lien social aussi s'y retrouve. Le troisième et dernier point qu'on a développé à partir de vos retours sur la vie sociale, c'est la valorisation du Centre communal d'action sociale, le CCAS. Et oui, il y a bien un CCAS à Montbazin, certains l'ont découvert. Donc on souhaite déjà dans un premier temps, et on va informer et communiquer sur les services du CCAS, parce que c'est une structure de proximité qui s'adresse à tous les habitants, à tous les Montbazinois. Ensuite, on va réaliser chaque année une analyse des besoins sociaux. Donc ça, c'est obligatoire en fait pour les CCAS, mais là, pour le coup, on va y travailler de manière très professionnelle, engagée, et on va proposer un diagnostic très fin qui concernera effectivement l'ensemble de la population. Ceci nous permettra de construire et de co-construire avec vous des actions ciblées, des actions pertinentes, des actions adaptées pour tout un chacun en termes d'action sociale. Enfin, on souhaite faciliter, favoriser l'accès aux droits pour tous. Là, pour le coup, c'est quelque chose qui est très très important pour nous, mais pour vous aussi, qui est ressorti. Donc, pour ce faire, on va former des personnes ressources. Alors, dans un premier temps, on a pensé aux secrétaires de mairie, qui sont quand même des interlocutrices privilégiées.
mais aussi peut-être des citoyens qui seront volontaires pour être formés, pour avoir un premier niveau d'information sur les droits auxquels tout un chacun peut prétendre. Par ailleurs, on va défendre le maintien et le développement de permanence d'administration sur la commune. Typiquement pour les jeunes, pour donner un exemple, la mission locale d'insertion, voilà, on va faire en sorte que Pôle emploi, voilà, qu'on ait vraiment de l'accès aux administrations sur Montbazin dans le cadre de permanence. Et je crois que je clôture cette présentation. Merci Marjorie, merci à l'équipe. On a imprimé tout cela sur des documents en 8 pages qui doivent se trouver sur des tables ou qui s'y trouveront dans un instant quand nos amis les auront déposés. Donc vous pouvez partir avec. Donc tout est dessus. Servez-vous. Il est encore assez tôt, il n'est pas encore 11h30, donc on a encore pas mal de temps si vous avez un peu de temps aussi pour échanger avec toute l'équipe. Vous avez vu que vous avez certainement identifié les intervenants par thème. Nous, ce qu'on souhaite, c'est prendre le temps d'un verre, une heure et demie, on est à votre disposition pour échanger par groupe en fonction des sujets qui vous intéressent. Ça tombe bien, on a bientôt fini, avec le micro en tout cas, mais on va continuer à parler ensemble. Donc, par exemple, si vous voulez parler vie sociale, vous avez vu Marjorie, Franck, Emmanuel, j'ai oublié la quatrième, c'est pas grave, et Yvon, pardon. Donc, je vous rappelle à nouveau qu'il n'y aura qu'un tour le 15 mars. Avant cela, nous nous retrouverons pour une deuxième réunion. On vous dira à quelle date, nous ne la savons pas encore. Donc ça sera bien entendu la dernière semaine de campagne, donc avant le 15. Donc on vous le dira par flyer, on vous le mettra sur Facebook. Un élément intéressant qui nous a été demandé, notre site web a été mis en ligne cette nuit, il s'appelle tousmonbasinois.com. Vous ne pouvez pas faire plus simple, www.tousmonbasinois.com. Vous trouverez exactement tout ce qu'on est en train de mettre sur les tables là et d'autres éléments, et on mettra également la date, je pense que c'est assez facile à faire. Ça c'est... Alors je suis sûr que c'est facile à faire. Pour ceux qui ne seront pas là le 15 mars, pensez éventuellement à vos procurations, il faut le faire vraiment la semaine prochaine, parce que la dernière semaine, les documents n'auront pas le temps d'arriver en mairie, donc ceux qui ne seront pas là le 15 mars, si vous voulez voter ou faire voter ceux qui ne seront pas là, pensez-y dès la semaine prochaine. Et en guise de conclusion, moi, je voudrais vous remercier d'être venus très nombreux. Ça nous fait vraiment plaisir, ça a beaucoup aidé à l'exercice de tous les 25, hein, et moi le premier. Et je voudrais que vous n'oubliez pas un élément principal, nous sommes tous Montbasinois.